Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal. Alors, de 1, 10 minutes pour Jésus. Top. Je suis celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis celui qui a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Je suis celui qui a dit « Suis-moi, ok ?» Ok, j'ai compris. Top. Je suis la deuxième personne de la Trinité, né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit. Je suis né à peu près en 6 après ma naissance. Et je meurs autour de 30-33 ans et je ressuscite 3 jours plus tard. Les apôtres ont eu beaucoup de mal à me croire. Je suis... Stéphanie de Monaco. Non. Il est viré. Tout ça. Frères et sœurs, nous avons quelques lacunes sur la personne de Jésus. Nous allons donc Découvrir qui est vraiment Jésus. Voilà, découvrir un peu son histoire, découvrir un petit peu ce qu'il peut nous apporter à chacun. Alléluia. C'est quelqu'un qui est pour nous, pour Pascal, pour le Père Pascal comme pour moi, une personne qui nous rend profondément heureux. Et du coup, voilà, cette série de vidéos 10 minutes pour Jésus, en fait, on désire que vous soyez heureux, donc on va vous parler de quelqu'un qui peut vous aider, quoi. Voilà, qui peut vous entraîner avec lui vers le bonheur. Alléluia. Voilà, parce que si on suit Jésus, c'est pas pour être triste. Voilà, il est une source de joie constante. Alors, on vous invite à l'aventure, parce que À l'aventure, voilà. compagnon. Parce que pour suivre quelqu'un, il faut d'abord un peu le connaître. Ça oui, exactement. Voilà. Et du coup, on se dit, ça vaut peut-être la peine de mieux le connaître, parce que certains qui regardent cette vidéo vont dire, Jésus, on le connaît. Oh, depuis que je suis tout petit, j'ai fait du caté ou ça, voilà. la barbe, la messe et tout Voilà, ça. voilà. Bon, bref. Mais Il y en a aussi parmi vous qui sont des grands amis de Jésus déjà. Ça fait des années que vous le fréquentez. Je pense que vous allez encore pouvoir approfondir votre foi. Ces vidéos, elles sont aussi pour vous. Parce que 10 minutes pour penser à lui tous les 3-4 jours, c'est génial aussi, je pense. oui, puis quelquefois, d'avoir l'impression qu'on connaît quelqu'un parfaitement, on cherche plus à le découvrir. Oui, c'est vrai. Et donc on reste bloqué dans certaines images qu'on a dans notre tête, etc. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans Jésus, c'est qu'il est toujours en train de nous bousculer d'une certaine manière. Parce qu'il ne veut jamais se laisser enfermer dans des images qu'on pourrait se faire de lui. Et le pire dans la foi, pour en finir, c'est quoi? C'est de stagner, puis de dire, ça y est, je connais. Alors là, il n'y a rien de pire que ça. Oui, et comme le Père Pascal, il n'est pas du tout bloqué. C'est la même, hein. Toi non plus d'ailleurs. Voilà, exactement. On aimerait bien aussi qu'il y ait d'autres prêtres qui vous donnent leurs témoignages, leurs idées, mais aussi des laïcs. J'aimerais bien nous aimerions avec Pascal qu'il y ait des témoignages, des topos, des choses. Voilà, ce sera un lieu de rencontre et d'apprentissage. Voilà. Du coup, Père Pascal, raconte-nous une histoire. Toi, qu'est-ce qui te touche le plus chez Jésus? Moi, ce qui m'a toujours touché chez Jésus, c'est... On n'a pas bien compris. Qu'est-ce qui t'a toujours dit Chez Jésus, non. c'est ses rencontres. Les rencontres qu'il a pu faire dans l'Évangile, et puis je pense la rencontre qu'il a pu faire avec moi. Enfin, je veux dire, à travers les rencontres de Jésus, quand je le vois rencontrer Zachée, la Samaritaine, la femme pécheresse, même les apôtres pourront finir, la manière dont il s'adresse à eux, dont il les aide à découvrir pour en finir ce qu'il y a de beau en eux. Moi je me dis, souvent les personnages que Jésus rencontre dans l'Évangile, c'est des pauvres types, enfin, c'est des gens qui ont l'impression que personne ne peut s'intéresser à leur vie, et je me dis, peut-être que moi, à l'époque où je l'ai senti vraiment Jésus entrer dans ma vie, je faisais partie un peu de ces pauvres types qui se disaient, j'ai bien envie de faire quelque chose de ma vie, mais je ne sais pas trop quoi. Et puis être prêtre, ça me paraissait tellement, impossible pour moi. Et puis, en lisant les évangiles, en voyant Jésus rencontrer tous ces gens, je me suis dit, mais c'est pas à toi à te dire que tu es un pauvre type, si lui, il a envie de toi, s'il a envie de te proposer de le suivre, fais-lui confiance, comme tous ces gens qui, à travers l'Évangile, lui ont fait confiance. Et je crois que ça a commencé comme ça. Mais ce Jésus, pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'humanité de Jésus. On ne s'imagine pas quand même le Dieu très haut que personne n'a jamais vu se fait homme. Il se fait homme. Et il nous révèle à travers l'humanité ce que doit être l'homme. Il nous révèle à travers la personne de Jésus ce dont est capable l'humanité. Quand l'homme se laisse habiter par l'amour,
il devient une créature extraordinaire. C'est quand il se laisse habiter par le mal que ça déraille. Mais quand il se laisse habiter par l'amour, il dit qui est Dieu pour en finir. Et c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Saint Jean qui dit « Celui qui aime connaît Dieu, celui qui n'aime pas ne connaît pas ». Voilà, moi ce Jésus, il a touché mon cœur et un jour je lui ai dit « Oui, j'ai envie de te suivre, j'ai envie d'aller au bout de cette aventure avec toi ». Et ça fait quand même 34 ans que ça dure et j'espère que ça va encore durer un certain temps. Et toi? Bah d'abord, magnifique ce que tu viens de nous dire, merci. J'ai envie de dire que j'ai eu avec Jésus une expérience parallèle à ce que toi tu as vécu, une expérience parallèle, mais deux choses. La première, c'est justement parfois, moi j'ai fait le mal, on est triste quand on a fait le mal, voire même on se sent nul. Et vraiment, j'en témoigne volontiers, c'est ce regard, le regard de Jésus, pareil, dans les évangiles, ou alors à travers des prêtres, ou alors à travers des chrétiens. Quand j'en ai parlé, je disais, voilà, j'y arrive pas, ou alors, j'ai fait ça, ou ça. Le regard de ces personnes, leurs paroles, ou l'évangile qui me dit, Matthieu, tu sais, en fait, je t'aime. C'est un espèce de je t'aime qui n'a pas de condition. Il nous aime, point. Et ça, moi, ça m'a tellement aidé à me dire, allez, je me relève, je repars. J'ai pas réussi cette fois-ci, peut-être la prochaine fois, mais surtout, je suis aimé. Et du coup, j'essaye à mon tour d'aimer, quoi. Je t'aime. Je t'aime. Et alors ça, ça c'est la première expérience vraiment forte. Je devrais peut-être m'arrêter là, mais j'ai du mal à m'arrêter. Je m'arrête ou je continue? Je vais continuer, ça. Oh, bien. Pas trop longtemps quand même. Rien. La deuxième expérience forte, après ce je t'aime, c'est des messes et des célébrations à l'église de la résurrection de Jésus. Donc c'est au moment où on le fête, autour de Pâques, et puis dans les dimanches qui suivent, les semaines qui suivent, il y a des célébrations où on fête la résurrection. Il y a des moments où on chantait tous ensemble la résurrection, ou même il y a des fois où on était un peu pris, quoi. On a jusqu'à danser, ou alors à exulter, Yahoo! Des cris dans l'église, tellement... voilà, je viens de là. Mais ça continue. Hein. Et en fait, je n'ai jamais ressenti ailleurs une... Il me regarde d'un air d'autoroute. Je n'ai ressenti nulle part ailleurs cette joie éternelle. La résurrection de Jésus, c'est... ça... Je sais pas, c'est incroyable. On est tous réunis là et on chante Jésus qui est vivant maintenant. Et cette résurrection de Jésus, cette puissance de vie, elle est accessible maintenant à ceux qui croient en lui. Voilà. Moi, je trouve aussi que quand on laisse, je veux dire, Jésus poser son regard sur nous dans la prière, etc., je me dis, pour en finir, on se sent quelqu'un. Oui, on existe. En face de lui, il y a Bernadette qui disait ça à Lourdes, je me sens une personne devant Marie, et je me dis, voilà, devant Jésus, on se sent quelqu'un. C'est-à-dire qu'il réveille en nous, tout compte fait, ce que Dieu a déposé et que nous on ne soupçonne même pas pour en finir. Et c'est ça qui est formidable. Et je me dis que, vous voyez, ce regard-là, quand on regarde Jésus, quand on vit ce cœur à cœur avec lui dans la prière, eh bien il y a des choses extraordinaires qui se passent en chacun de nous. Voilà, moi ce que je voudrais, c'est que à travers ces quelques vidéos qu'on va faire, c'est qu'on découvre ce Jésus, à la fois toute son humanité, toute sa divinité aussi. Parce que les deux sont importantes. Je veux dire, on ne peut pas les détacher l'une de l'autre. Il est profondément humain et profondément divin. Et je me dis que les deux se répondent l'un à l'autre. C'est ça qu'a voulu Dieu pour en finir. C'est à la fois diviniser notre humanité, et que nous, on humanise la divinité. Et c'est cet échange-là qui se fait en Jésus. Et je crois que c'est cet échange-là qu'il faut qu'on vive dans notre propre vie. Se laisser diviniser et croire que nous, on peut apporter quelque chose de notre humanité à Dieu. Et dans cet échange-là, c'est un échange d'amour. Il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Chez Bio, hein. Alors, on a dit 10 minutes pour Jésus. Alors, on va dire, frères et sœurs, comme on est des bavards, c'est 10 minutes pour Jésus. À partir de 10 minutes, vous avez le droit d'arrêter nos vidéos. Voilà. Mais nous, on arrivera rarement à faire seulement 10 minutes. Hein. C'est le titre. Hein. C'est le titre. C'est le titre, hein. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Eh bien, on va vous dire au revoir. Ah ben voilà, par exemple. Et puis, on va vous dire à la prochaine vidéo. On fera un pas de plus
pour découvrir un aspect Qui de est la Jésus. personnalité de Jésus. On espère que tu auras de meilleures réponses que Bastien. Je vais réviser. Au revoir les frères et sœurs.